Bonsoir à tous. Amen. Bon, je suis présentement avec le pasteur Thierry Chinkola, le pasteur principal de l'église La Promesse. Alors, bonsoir pasteur. Bonsoir. Donc, merci d'être avec nous ce soir. J'ai juste quelques questions à vous poser. Alors, pasteur, parlez-nous de vous. Qui est le pasteur Thierry Chinkola? Quel est votre parcours? Parlez-nous un peu de vous. Bon, je suis un chrétien convaincu de l'être. Je me suis converti en 89 et je me suis consacré à servir Dieu dans ma jeunesse. J'ai commencé à servir Dieu comme prédicateur en 93 et puis jusqu'à ce jour. Je n'avais pas prévu d'être pasteur et puis c'est vrai que j'étais zélé, je prêchais à l'école, je prêchais les amis, je prêchais dans les quartiers, je prêchais partout. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a formé, m'a appris à les servir sans forcer les choses. Je suis devenu serviteur de Dieu, j'ai été encadré timidement. Petit à petit, j'ai grandi avec mes aînés, mes pasteurs. J'ai appris à servir Dieu jusqu'à ce que j'ai reçu clairement la conviction et l'appel de Dieu, encore beaucoup plus avec des précisions pour les ministères. Alors, pasteur Thierry, nous savons que très bientôt, nous entrons dans la grande croisade AQCT qui est cette année dans sa 7e édition. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de AQCT? J'ai eu la pensée de cette grande croisade il y a plusieurs années. Et, bon, après avoir vécu des moments difficiles dans ma famille, il y avait un livre que je lisais. Le livre s'intitulait Afin que les chaînes tombent. Et c'est ce livre-là qui m'a inspiré. En fait, lorsque j'ai eu l'inspiration, je n'avais même pas les livres, mais ça faisait très longtemps que j'avais lu ces livres. Et le Seigneur m'avait déposé à cœur de commencer à faire cette activité pour la délivrance, en fait, pour libérer les familles, prêcher des messages qui touchaient les domaines de la délivrance, et les domaines du combat spirituel et de la vigilance spirituelle, pour réveiller les gens par rapport à plusieurs réalités qui se passent autour d'eux, autour de nos familles. Et des fois, on ne se rend pas compte, des fois, les gens ne sont pas informés. Alors, c'était ça l'objectif d'AQCT. Et aussi, de gagner les âmes pour le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont comme des captifs et qui ont besoin de Christ. Donc, l'AQCT a pour but la libération des gens, le salut des âmes, la délivrance, la restauration, la guérison. C'est toutes ces choses qu'AQCT apporte. Amen. AQCT, ça veut dire afin que les chaînes tombent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'une chaîne? Les chaînes, ce n'est pas forcément des chaînes physiques, mais c'est la main noire du diable dans une personne. Lorsque le diable empêche une personne de faire de bonnes choses, d'exceller dans sa vie, de réaliser ses projets. Par exemple, une personne qui ne se bute qu'à des échecs, à chaque fois qu'elle commence quelque chose, il y a toujours l'échec qui arrive. À chaque fois qu'il y a une entreprise nouvelle, il y a toujours des échecs. Donc, il y a toujours banqueroute, il y a toujours faillite, il y a toujours blocage dans sa vie. Donc, rien ne marche dans sa vie. C'est comme des chaînes, c'est-à-dire c'est comme des liens qui empêchent la personne d'aller de l'avant, de fonctionner selon les limites qui sont fixées dans le domaine spirituel. Parce qu'il faut savoir que le domaine spirituel, c'est ce domaine qui influence les physiques. Donc, si nous voulons réaliser les choses dans le physique, nous devons être libres dans le spirituel. Et ça, c'est quelque chose que plusieurs ont négligé. Et plusieurs n'ont pas compris ça, n'ont pas saisi ça, n'ont pas voulu même cerner cette pensée. Alors, ils se retrouvent toujours dans l'emprise du diable, sous ces chaînes. Les chaînes sont des liens des ténèbres. C'est l'emprise du diable dans une personne, en fait. Donc, vous dites qu'une personne qui est enchaînée, c'est une personne qui est sous l'emprise du diable. C'est une personne qui n'a pas la liberté de faire ce que Dieu a prévu dans sa vie. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Mais ces genres de personnes ne sont pas des personnes libres. Ce sont des personnes qui sont possédées ou soit influencées par des démons, par des esprits impurs. Alors, moi qui vous écoute, vous parlez de chaînes, vous parlez de personnes qui sont sous l'emprise du diable. Mais comment est-ce que moi je fais pour savoir que je suis sous l'emprise du diable? Comment est-ce que je fais pour savoir que les échecs successifs que je rencontre, ce sont des chaînes? Bon, il y a, vous savez, celui qui a l'aveuglement spirituel ne pourra pas comprendre qu'il a des chaînes. Pour même comprendre que nous avons des chaînes ou que j'avais des chaînes, ça a pris du temps. C'est-à-dire il faut lire la parole aussi. Ça a pris la lecture de la parole. Ça a pris aussi des messages qui en parlent.
Parce que si nous lisons les ministères de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ qui envoyait ses disciples, n'est-ce pas, pour aller chasser les démons, libérer les gens de la captivité satanique. La Bible dit, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc les soucis de Jésus-Christ étaient d'amener les résultats, la délivrance, la guérison, la libération de l'homme. Donc il était venu pour ça. Et les gens, plusieurs personnes sur la terre, sont sous l'emprise du diable. Et raison pour laquelle ils ne se rendent pas compte qu'ils sont liés. Parce qu'il ne faut pas imaginer les liens comme les chaînes comme des chaînes physiques, visibles. C'est dans les domaines spirituels. C'est juste subir l'influence du diable dans ta vie. Lorsque tu veux aller de l'avant, tu trouves qu'il y a des blocages. Lorsque tu fais quelque chose, tu tombes toujours dans les échecs. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Cela révèle que ta vie a un souci. Et ces soucis-là, c'est ce que j'appelle des chaînes. Ce n'est pas forcément des chaînes qui lient la personne, mais c'est juste être sous la domination des entités spirituelles. Jésus a guéri un malade, une personne qui ne parlait pas. La Bible dit, lorsque l'esprit démoniaque est sorti, c'était l'esprit muet et la personne a commencé à parler. Donc, j'appelle ça chaîne, mais ce n'est pas forcément une chaîne, mais ce sont des esprits. Amen. Merci, pasteur. Alors, nous continuons. Nous savons que la grande croisade AQCT, c'est une grande croisade de délivrance. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a un lien entre la délivrance et la guérison? Je viens de dire que lorsque l'esprit muet a été chassé, l'homme a parlé, selon qu'il est écrit dans la parole. Et dans Matthieu chapitre 10, premier verset, la Bible dit, Jésus leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons, de guérir des malades. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, il dit, le royaume des cieux est venu parmi vous. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités. Donc, c'est ça l'évangile. La guérison peut venir par la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est l'acte de chasser un esprit. Un esprit qui s'infiltre dans une personne ou qui l'influence, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a l'influence des démons, il y a la possession des démons. Donc on peut être possédé ou influencé par des esprits. Alors la délivrance vient juste pour casser l'emprise du diable dans une personne et laisser la personne libre de servir son Dieu. Et la délivrance peut apporter aussi la guérison. C'est-à-dire dans une délivrance, il y a la guérison. J'ai prié pour plusieurs cas, dont les maladies n'étaient que la provenance des démons. C'est-à-dire, lorsque l'esprit a été chassé, directement la personne a été guérie. Donc, certaines guérisons, on ne va même pas demander la guérison, on chassera juste l'esprit. C'est l'esprit impur qui amène cette maladie. Dès qu'il part, il partira avec. Donc, c'est ça, les domaines de la délivrance avec la guérison. Des fois, ça fusionne, ça marche comme ça. Amen. Alors, toujours dans le cadre de la guérison, est-ce que vous pouvez nous dire, pasteur, si toutes les maladies sont liées directement ou indirectement à un démon? Toutes les maladies ne sont pas liées au démon. Si je dis ça, c'est un mensonge. Jésus-Christ a guéri la belle-mère de Pierre en chassant la fièvre sans chasser un démon. Vous voyez? Donc, il n'a pas chassé un démon parce que ce n'était pas un démon à la base. C'était juste la fièvre normale. C'est comme moi, j'ai eu la grippe. Ce n'est pas des démons. Donc, on ne se protège pas bien, on peut attraper la grippe. Donc, la maladie peut venir d'une façon naturelle et ça peut venir aussi d'une façon spirituelle. Il y a des gens qui dorment la nuit, ils voient qu'ils deviennent malades, ou bien on lui a injecté quelque chose la nuit, ou bien ils ont connu une morsure d'un serpent, d'un reptile quelconque, et puis la journée on commence la maladie. Là, on voit un démon. Il y a d'autres maladies qui sont juste des sanctions démoniaques. Moi, je dirais ceci. Il est plus avantageux de chasser un démon que de ne pas les chasser. Il est plus avantageux de dire des démons quittent ces lieux que de ne pas les dire. Parce que vous ne savez pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Mais vous ne perdez rien en les chassant. Vous voyez? Donc, certaines maladies, je vais prendre l'exemple de ma mère qui était atteinte de cancer très avancé. Et les médecins, pour eux, c'était fini pour notre mère parce qu'elle ne pouvait pas vivre. Mais cette maladie, ces cancers diagnostiqués et qui commençaient à prendre de l'ampleur dans sa santé,
l'avait tellement émacié, sa santé avait dégradé. Et pour plusieurs, il n'y avait plus d'espoir. Mais nous, Dieu nous avait confirmé qu'il fallait prier. On a persévéré dans la prière, et le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur a fini par la rétablir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci, que certaines maladies sont d'origine démoniaque. Et les démons ne vont jamais vous dire que ce sont eux qui sont à la base de ces maladies. Alors vous ne perdez rien en disant, au nom de Jésus-Christ, maladie sort de ce corps. Jésus dit ceci, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La première des choses, Jésus lui-même le dit. Donc les signes doivent accompagner ceux qui croient en Dieu. Dans toutes les époques, dans tous les âges, dans toutes les périodes, dans tout le temps. Donc tous ceux qui croient en Dieu chasseront les démons. Ils vont chasser les démons, ils doivent guérir des malades. Ils doivent guérir. Ils doivent imposer les mains aux malades, que les malades guérissent. Donc ce sont des signes qui doivent nous accompagner. Alors, merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la délivrance, qui est l'action de rendre une personne libre par la puissance de Dieu. J'aimerais alors vous demander, est-ce possible pour un chrétien, une personne ayant reçu Jésus-Christ dans sa vie, d'être possédé? Bon, la question est pertinente et puis c'est une question qui divise au fait, cette question que tu poses. Si un chrétien peut être possédé. Si je réponds par oui, d'autres vont dire un chrétien ne peut pas être possédé. Et c'est là qu'il y a un souci dans le milieu chrétien, des hommes de Dieu aussi. Il y a des troubles là-dessus. Mais j'aimerais présenter ceci. Je crois, selon l'interprétation de la parole, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 12, à partir du verset 25, et lorsqu'on se rend jusqu'au verset 45, on nous parle un peu de la délivrance que Jésus avait opérée. Et puis il dit, on parle de l'homme fort qui habite une maison. Et puis Jésus parle aussi pour dire, lorsqu'un esprit impur sort d'une personne, il va dans les lieux arides, cherchant des esprits, cherchant du repos, il ne trouve pas du repos, il va se dire, je retournerai dans ma maison. Et on ne présente pas la personne délivrée comme une bouteille, comme un récipient. On présente la personne délivrée comme une maison. Tu es d'accord avec moi? Donc si nous lisons dans la parole, donc un récipient c'est un récipient. C'est-à-dire une maison c'est aussi une maison a plusieurs pièces. Amen. Si la maison a plusieurs pièces, je crois que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ et Seigneur Sauveur, on est délivré. C'est-à-dire le diable n'a plus le pouvoir de contrôler nos vies. Parce que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Le diable n'a plus le pouvoir de contrôler nos vies. Mais il y a, comme dans la vie de ces chrétiens, comme il y a des chambres, il y a d'autres pièces, des mensonges. On retrouve que la personne qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, la personne peut continuer à mentir. Nous tous chrétiens, nous les savons. Pasteur comme tout chrétien. On a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. On a aussi un péché chéri qui nous lie, qui nous hante, qui nous maintient dans le mal. Donc, il y a des chrétiens qui ont reçu Christ comme Seigneur Sauveur, qui sont dans les mensonges, dans l'alcool, dans la drogue, dans beaucoup de choses. Ils fournissent des efforts. Ils ne veulent pas rester là. Mais ils n'arrivent pas. Il y a même d'autres qui tombent tout le temps dans l'impudicité. Ce n'est pas parce qu'ils veulent tomber dans ça, mais il y a comme une force qui les attire dans ça. Donc, on peut comprendre qu'un chrétien peut recevoir le Saint-Esprit et avoir certains domaines de sa vie. Je préfère utiliser des termes avec beaucoup de prudence pour éviter de choquer aussi. Avoir certaines parcelles de sa vie, espaces de sa vie contrôlés par les diables ou influencés par les diables. Et si vraiment on reçoit Christ comme Seigneur Sauveur, on ne peut pas être totalement possédé, c'est impossible. Totalement possédé, c'est impossible. Mais on aura de l'influence du diable. On aura l'influence du diable, on aura, je dirais, le diable va toujours influencer la vie de la personne et il peut y avoir aussi des possessions. Parce que les domaines spirituels, personne n'a la clé à tout dans les domaines spirituels. Il y a des choses qui nous échappent. Et il y a d'autres cas que nous traitons, que les apôtres n'ont pas traités. Vous voyez qu'une personne qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, qui a donné totalement sa vie à Jésus-Christ, mais qui vous révèle des démons à un niveau très élevé. Qui lui a mis ces démons-là? Qui a introduit ces démons? Ce n'est pas vous, les prédicateurs. Donc ce sont des possessions, ce sont des liens. Un chrétien, normalement, ne doit pas être possédé. Il peut subir de l'influence. Mais il y a certains cas rares
que nous retrouvons des gens qui sont comme totalement influencés ou possédés par des démons. Ce sont des cas qui arrivent. Mais dans la logique, un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'il est habité par le Saint-Esprit. Mais dans certaines pièces de sa vie, chambre, il y a de l'influence du péché. Vous remarquez, lorsqu'une personne se convertit à Christ, la personne ne laisse pas tout. Donc il y a un processus d'abandon du mal. Il y a un processus d'abandon de beaucoup de choses. Donc je crois dans cette vérité. Raison pour laquelle même on maintient cette activité pour continuer à influencer les gens spirituellement, impacter spirituellement, afin que les gens soient totalement libérés. Si le Christ vous a franchi, vous serrez. Ce n'est pas totalement, vous serrez. Il y a un processus, vous serez réellement libre. Donc il y a un processus. Amen. Amen. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre être démonisé et être possédé? C'est une expression qui est utilisée. Les anglophones, ils aiment changer les choses. C'est la même chose en fait, c'est la possession. C'est être possédé toujours, c'est être possédé par des esprits. Démonisé, on peut parler de démoniser comme être diabolisé. Démoniser veut dire aussi être possédé. Amen. Donc ce n'est pas forcément une partie de ta vie. C'est être diabolisé ou être possédé. C'est-à-dire une personne qui est influencée par des démons et contrôlée. Et comme j'explique souvent, les démons ne possèdent pas une personne jusqu'à ôter sa volonté totalement, non. Si on arrive dans ces niveaux où les démons possèdent la personne et que la personne n'a plus une parcelle de liberté, tu comprends? Amen. Donc, parce que Dieu ne va pas juger les gens à la place des démons ou les démons à la place des gens. C'est-à-dire, quand tu poses ton acte, tu as été influencé par le diable. Les péchés que tu poses, c'est toi qui seras jugé. Donc, on a une dimension, une possibilité de réagir et de refuser l'influence du diable. Donc, je parlerai, il y a la possession, il y a l'influence du diable dans la vie de plusieurs personnes, et même des chrétiens aussi qui vont dans nos églises. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est possible de parler de l'évangile du royaume de Dieu sans parler de la délivrance? Impossible, ma sœur. On a demandé à Jésus-Christ, est-ce toi qui devais venir par ses disciples, pas même par les disciples de Jean Baptiste et tout ça. Les gens posaient beaucoup de questions. Montre-nous le royaume. Il a donné plusieurs éléments pour dire, mais les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts sont ressuscités. Donc le royaume vient de manière à fracasser les œuvres du diable. Lorsque le royaume vient, c'est pour détruire les ténèbres. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le représentant officiel du royaume. Lorsqu'il descend, il dit, le royaume est venu vers vous. Maintenant, quand le royaume vient, un royaume vient avec son représentant. Le représentant, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus vient avec toute une armée, afin de livrer la guerre aux esprits impurs, à Satan, aux démons, aux maladies, ainsi de suite. Luc chapitre 4, la Bible le dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour, ainsi de suite, pour libérer les captifs, pour proclamer des choses. Donc, la mission du royaume, à travers son envoyé sur la terre, le Messie, c'est pour la libération. Le royaume ne peut pas venir juste pour faire entrer au ciel. Sinon, les démons arrêteront plusieurs personnes sur la terre. Le royaume vient avec la puissance. L'apôtre Paul dit, mon message ne reste pas si des discours persuasifs concernent la sagesse humaine, mais si la démonstration de la puissance et de l'esprit. Donc le royaume ne vient pas par des paroles seulement. Le royaume vient de manière à travailler, à changer les choses, à briser les chaînes, à libérer les captifs, à sauver les gens de l'emprise du diable. Certaines personnes sont dans le péché, même dans le monde. C'est à cause de l'impuissance aussi de l'Église. C'est à cause de l'impuissance de l'évangile. On peut apporter l'évangile sans la puissance. Parce que l'apôtre Paul dit, mon message ne reste pas si des discours persuasifs concernent la sagesse humaine. C'est-à-dire qu'on peut prêcher aussi avec beaucoup d'intelligence, sans onction, sans puissance. Or, un message qui n'est pas oint ne peut pas apporter des résultats. Le peuple n'a pas besoin d'un message sec. Le peuple a besoin d'un message oint, efficace, qui va bouleverser la vie des gens, qui va libérer les démons. Lorsque j'ai fait des délivrances, même lorsque j'étais en Guadeloupe,
ou bien ailleurs, partout où je vais, si je fais la délivrance, les esprits me menacent. Des fois, ils disent, tu es encore venu ici. Pourquoi tu es venu jusqu'à nous? Parce qu'ils savent que lorsque je viens, lorsque nous avons la chose de Dieu, et qu'on se présente dans leur milieu, on les terrorise. Et ils n'aiment pas ça, les démons. Les démons n'aiment pas celui qui vient avec un message qui brûle, qui amène le feu. Ils n'aiment pas ça. L'évangile ne vient jamais pour caresser les démons. L'évangile de la Bible vient pour libérer les gens. Et nous ne basons pas non plus notre ministère à voir que les démons partout. Donc dès que quelque chose tombe, les démons. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on parle des démons, c'est pas qu'on voit les démons à gauche et à droite. Non. Nous sommes équilibrés dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le full gospel, dans le plein évangile. Nous ne prêchons pas seulement les démons, nous enseignons toute la parole de Dieu. Nous enseignons la crainte de Dieu, nous enseignons les valeurs bibliques. Et ça, c'est vraiment notre message. Mais nous mettons aussi un accent sur la délivrance, sur les combats spirituels, parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans ces temps de la fin sans ces deux dimensions, sans les combats spirituels, sans les domaines de la délivrance et les domaines de la guérison. C'est impossible. L'Église, l'évangile, c'est ça. Et je dirais aussi, je ne suis pas un cessationniste pour dire, je ne crois pas à la fin des miracles. Je crois à la continuité des actes des apôtres. Alors, si nous travaillons dans la continuité des actes des apôtres, nous devons voir que Dieu a la même capacité de faire ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, avec nous et avec d'autres personnes. Je crois aussi même avec vous qui me suivez. Dieu peut faire ça avec tout le monde. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu peut faire ça. Amen. Amen. Pourquoi dit-on que la délivrance est un processus? Bon, là, je vais expliquer. La plupart des choses que nous voyons, même les saluts. Le salut est un processus. Nous sommes sauvés. Vous êtes d'accord? Oui. Pour le moment, nous sommes sauvés. Mais nous sommes dans le corps corruptible, dans le corps du péché. Amen. Nous attendons le salut total. Amen. Qui arrive. Donc, il y a la dimension présente et la dimension future. La dimension ne pas encore. Donc, nous sommes dans le processus du salut. Mais si on te dit, tu es chrétienne, oui. Tu es saint. Oui, nous sommes des saints. Nous sommes des saints par la foi, à travers l'œuvre de la croix, à travers, n'est-ce pas, la justification que Jésus nous a accordée. Donc, nous sommes aussi délivrés. Dès l'entrée du Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes délivrés. Parce que les diables ne nous influencent plus. Et nous arrivons maintenant par le Saint-Esprit dans nos vies à dompter nos corps, les sentiments, à faire des efforts, à nous maîtriser. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes dans le processus. Parce que la délivrance, ce n'est pas en dehors du salut. La délivrance, c'est dans les saluts. Amen. Dans les saluts, il y a la guérison. Sauver, ce n'est pas seulement sauver pour entrer au ciel. Sauver, c'est guérir. Est-ce que tu me comprends? Amen. Sauver, c'est guérir. Dans la dimension du salut, Dieu ne nous sauve pas seulement pour qu'on entre au ciel. Dieu nous sauve pour que nous soyons prospères. Dieu nous sauve pour que nous ayons la bonne santé. C'est ça les saluts. Les saluts, c'est tout. C'est la restauration de toutes choses. La délivrance, la libération. Dieu délivre Israël de l'Égypte. Israël était esclave de Pharaon. Et quand Dieu les sort de l'Égypte, Israël était dans le processus du salut. Mais pour les Égyptiens, les Israélites ont quitté l'Égypte. Mais pour les Israélites, ils sont dans les chemins, dans le désert. Donc, Canaan était devant eux, Égypte en arrière, et ils étaient dans le processus. C'est ça la délivrance. Donc nous sommes déjà sauvés. La parole nous change, la parole nous change. Donc la délivrance vient à travers la prière, la délivrance vient à travers la parole, la délivrance vient à travers la vie chrétienne, la communauté chrétienne. Plus on est dans la communion, dans la présence de Dieu, le Seigneur nous change. Tous les jours, vous allez vous rendre compte que vous vous améliorez, vous changez. C'est ça la délivrance. C'est tout un processus. C'est-à-dire, je suis libéré des esprits qui régnaient dans ma vie, mais Dieu doit me libérer de la cigarette aussi. Plus j'écoute la parole, je vais arrêter avec la cigarette. Dieu va me libérer du mensonge. Plus j'écoute la parole, je vais même pas me rendre compte, je suis déjà libéré de la cigarette, de l'impudicité, ainsi de suite, de la méchanceté de cœur. Dieu nous délivre au fur et à mesure. C'est ça. Parce que si Dieu voulait faire entrer Israël dans la terre promise, en un jour, il pouvait le faire. Mais il a permis le processus. Dans les processus, il y a un travail que Dieu est en train de faire dans nos vies pour nous améliorer, pour nous conduire à la perfection. Amen. Alors, nous allons terminer par la dernière question. Donc, nous sommes dans les temps de la fin et j'aimerais vous demander
Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des églises qui n'expérimentent plus le surnaturel et le miracle? La première des choses, c'est la foi des dirigeants. Parce que dans une église, le Saint-Esprit ne peut pas agir si les conducteurs n'aspirent pas. Ah, d'accord, donc tout commence par la tête. Tout commence par la tête. Parce que ce que vous reflétez, c'est ce qui sera dans l'église. Si dans une église, on reflète le prophétique, l'église aura aussi la dimension prophétique. C'est-à-dire dans cette église, il y aura possibilité d'engendrer des prophètes. Si dans une église, il y a la dimension de les surnaturels, la guérison, on aura la possibilité d'enfanter des enfants spirituels qui auront cette onction-là. Si dans une église, on est plus dans l'enseignement, c'est sûr et certain qu'il y aura des enseignants qui vont jaillir de là. Parce que l'onction qui repose sur une église influence les gens. Et c'est ça qui va apporter des résultats. En tel fils, tel père, tel père, tel fils. Donc, l'église peut aller de l'avant selon la soif de ses dirigeants. Et pour vivre les surnaturels, il ne faut jamais dire qu'on est arrivé, qu'on a tout essayé. Il faut toujours essayer et toujours essayer. Ne jamais arrêter d'essayer. La guérison, c'est Dieu qui donne. La délivrance, c'est Jésus-Christ qui donne. Nous, nous sommes que des canaux par lesquels Christ va passer. Alors, le canal n'a pas besoin d'arrêter. Le canal doit continuer toujours à travailler. Faire passer la puissance de Dieu. D'où il faut maintenir la vie de prière. La crainte de Dieu. Les jeûnes. Les sacrifices dans la recherche de Dieu. Donc maintenir une très bonne relation avec le Seigneur. Restez toujours assoiffé de Dieu. Gardez le même zèle que vous aviez au début de la foi. Et peut-être grandir dans les zèles et non baisser. Si nous gardons le feu de l'amour envers Dieu, nous produirons des résultats. Donc pour produire des miracles, les surnaturels, ce n'est pas de la magie, c'est juste la soif dans les cœurs qui brûle, le feu qui brûle dans les cœurs d'un homme de Dieu assoiffé, d'une servante de Dieu assoiffée, qui veut voir Dieu agir. Ainsi Dieu travaillera puissamment dans sa vie. Il n'y a pas de la magie, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas autre chose que la soif, qu'un cœur qui brûle. Lorsque vous avez la soif de Dieu, Dieu va vous utiliser. Les surnaturels n'a pas cessé avec les apôtres. Et dans ces temps de la fin, avec la croisade qui arrive, afin que les chaînes tombent, c'est un temps de puissance, un temps de gloire, un temps d'édification, un temps qui va changer la vie de quelqu'un, qui va changer la vie des familles. J'aimerais dire à plusieurs personnes de ne pas rester à la maison. Je vois plusieurs personnes, des fois, lorsqu'on leur parle de Dieu, ils hésitent. Vous avez des problèmes, des maladies, vous ne dormez pas bien, vous êtes tout le temps tracassé par des démons, vous avez des maladies bizarres. Les enfants connaissent des maladies bizarres, votre femme malade, vous-même malade, blocage, pauvreté, etc., etc. Des choses impossibles. C'est le temps de vous lever. C'est le temps de venir. La puissance de Dieu travaille. Nous sommes là. Nous nous préparons pour ça. Le Saint-Esprit va chasser les démons. Amen. Même si vous dites que ce ne sont pas des démons, mais le Saint-Esprit produira des résultats. Donc si vous ne croyez pas, venez quand même essayer. Et vous allez goûter à la puissance de Dieu. Les surnaturels existent. Le Seigneur Jésus-Christ travaille. Je vous invite à venir dans cette grande croisade afin que les chaînes tombent et le Saint-Esprit va se manifester très puissamment. Vous serez libérés. Il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Il y a des choses qui prendront place dans nos familles. Et le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Ce n'est pas le temps de rester à la maison. C'est le temps de venir à QCT afin que les chaînes tombent. Une grande croisade qui arrive du 6 au 11 octobre 2015, ici à l'église La Promesse, au 155 rue Port-Royal, ouest, croisement, boulevard Saint-Laurent et Port-Royal. Venez. Vous pouvez venir par Port-Royal directement via boulevard Saint-Laurent ou par Waverly. Venez, n'hésitez pas, ne restez pas à la maison. Ne nous appelez pas après la croisade. La croisade est là pour vous. Vous êtes à Montréal, vous êtes dans les villes autour de Montréal, vous êtes dans d'autres provinces du Canada, aux États-Unis, en Europe. Chaque année, nous recevons les gens qui viennent de l'Europe. Ne manquez pas, venez, il y aura la puissance. L'onction sera à la dimension de tes problèmes, à la hauteur de tes réalités. Le Saint-Esprit va se glorifier très puissamment. Nous avons des bons orateurs, des hommes ouins, rempli par le Seigneur notre Dieu. Nous avons le pasteur Roland Dallot, qui est un homme ouin, que Dieu utilise très puissamment dans la parole, dans la prophétie,
dans la délivrance, dans les miracles. Dieu l'accompagne. Nous avons l'homme de Dieu, le prophète Joe Grace Moïse, qui arrive de Kinshasa et qui est un grand homme de Dieu que Dieu utilise aussi puissamment dans le ministère de la puissance, dans la parole, dans les prophétiques. Ce sont des hommes de Dieu ouins. Et vous avez aussi les pasteurs Thierry qui vous parlent, que Dieu a ouin pour des moments d'édification. Je vous assure qu'il y aura plusieurs onctions ici. Ça sera très efficace en parole, en puissance et en démonstration. Et j'associe aussi les pasteurs Ézéchiel, pasteurs fidèles qui seront avec nous. Nous serons à 5 dans l'onction. Nous allons travailler dans la puissance. Ça sera excellent. Donc il y aura de l'électricité en ces lieux. Il y aura de la puissance. Il y aura de l'énergie de Dieu. Ce n'est pas un temps raté. Ce n'est pas un temps de rester à la maison. Ne vous plaignez pas. Venez avec les démons ici. Venez avec la maladie. Venez avec des problèmes. Nous allons les chasser par le nom de Jésus-Christ. Donc ne restez pas à la maison. Venez. AQCT arrive afin que les chaînes tombent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas du 6 au 11. Chaque jour à 19h. De 19h à 21h30. Les samedis de 10h. Donc l'avant-midi, on commence déjà de 10h ou de 11h à 13h. Les dimanches, la même chose. Les dimanches, on a des services. Les samedis, des services. Ça sera des moments de bénédiction. Et les dimanches et samedis avant-midi, on a l'école du surnaturel. On va enseigner sur le prophétique et sur la guérison. Ça sera puissant, puissant. Il ne faut pas rater. Ne ratez pas. Amen. Dieu bénisse.